Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un chapitre qui porte sur les moyens de règlement. Comme vous le savez, lorsqu'on effectue une transaction, on peut payer ou bien on peut être payé soit à crédit, soit en comptant. Donc on a soit paiement au comptant, soit à crédit. Si c'est au comptant, on a soit banque, soit caisse, soit poste. Alors, si c'est un règlement au comptant, par banque, on a soit un virement bancaire, soit un chèque. Chèque bancaire. Prenons un exemple. Le 1,4, par exemple, on a vente de marchandises. On prend comme montant 5 000 dirhams, par exemple, hors taxe. Et règlement par virement bancaire. Parfait. Alors, on va faire, ou bien on va enregistrer l'opération chez le fournisseur et chez le client. Chez le fournisseur, on a le 1,4. Généralement, l'opération de règlement par virement bancaire ne pose aucun souci. Donc, virement bancaire chez moi, je suis fournisseur, ça veut dire que mon compte bancaire sera alimenté. Banque, c'est la classe numéro 5. Donc, débit, parce que la classe numéro 5, trésorerie actif, augmente avec le débit. Vente de marchandises, état, TVA, facturé. Chez le client, même date, donc on a achat de marchandises, état, TVA récupérable et banque. 5 000, le total c'est 6 000. Bien, ça c'est lorsqu'on a un règlement par virement bancaire. Prenons un autre exemple, maintenant l'exemple 2. Donc, la même opération, vente de marchandises, le 1,4 vente de marchandises, montant 5 000 dirhams hors taxe, mais cette fois, c'est règlement par chèque bancaire. Le 5,4 date de remise à l'encaissement. OK? Et le 7,4 avis de crédit. Alors, toujours ici, le fournisseur, de l'autre côté, le client. Donc, on a le 1,4, je reçois le chèque. Le 1,4, je reçois le chèque. Donc, alors, je reçois le chèque, je dois le mettre dans mon portefeuille. Donc, chèque en portefeuille. $6 000 dirhams. Vente de marchandises et état
TVA facturé. 5000 et 1000. Bien. Le 5, 4. Je remets le chèque à l'encaissement. Il n'est plus dans mon portefeuille, il est maintenant chez la banque. Je l'ai remis à l'encaissement. Donc, chèque à l'encaissement. Et ici, chèque en portefeuille. Du même montant, 6000 dirhams. Vous voyez que ici, j'ai annulé le chèque en portefeuille parce qu'il n'est plus en portefeuille, il est à l'encaissement. Là, sur le libellé, c'est le numéro de chèque. Et le 7, je reçois l'avis de crédit. Ce qui fait, j'étais réglée. Ma banque, elle est maintenant alimentée. Je dois la débiter, tout simplement. 5 à 4, 1. En contrepartie de chèque à l'encaissement. Ça fait que je dois l'annuler. Elle n'est plus à l'encaissement, mais elle est encaissée. D'accord? Chèque à l'encaissement, je l'annule. Je l'annule d'un montant de 6000 dirhams. Généralement, puisqu'il s'agit d'une opération bancaire, généralement, elle n'est pas gratuite. Donc, généralement, la banque déduit les services bancaires. On suppose ici qu'on a service bancaire d'un montant de 30 dirhams et TVA, c'est 10% puisqu'il s'agit d'une opération bancaire. Alors, ici, service bancaire. Et état TVA récupérable sur les services bancaires. Donc, ça donne ici 30 avec 3. Et la différence, c'est le montant par lequel la banque sera alimentée. Bien, pardon. Je m'excuse. Chez le client, un seul article de journal dans lequel on trouve quoi? On trouve achat de marchandises, TVA, état TVA récupérable, banque, comme le cas du virement bancaire, et même montant, 6000, 1000, 5000. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le chèque est un moyen de règlement au comptant. Ça veut dire que le client, lorsqu'il donne le chèque, il a déjà réglé ça. Pour lui, c'est un moyen de règlement au comptant, donc c'est pas à crédit. On ne va pas attendre une échéance pour créditer la banque. Pardon. Je m'excuse. Très bien. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la banque. Pour la caisse, il ne pose pas de problème, puisque ici, pour la caisse, si on a une vente de marchandises, on va juste remplacer la banque par la caisse. Et ici aussi. Pour la poste, on va remplacer la banque par chèque postal, et c'est tout. Je m'excuse. Très bien. Il y a une petite remarque sur laquelle je dois mettre le point. C'est que parfois, supposons que par exemple ici, on a le 1,4, c'est la date de la facture. Date de la facturation. OK? Et le règlement, il a été fait par exemple le 3,4. Dans ce cas, on prend toujours le même exemple, mais date de facturation, toujours c'est le même exemple. C'est le 1,4. Et règlement, c'est par exemple le 3,4. C'est toujours règlement au comptant. D'accord? Donc là, on doit commencer par quoi?
Là, on doit commencer par chez le fournisseur, client. Et les autres comptes concernés. Vente de marchandises TVA. Et chez le client, fournisseur. Et les autres comptes concernés. Achat de marchandises TVA. Après, si le règlement est fait par virement bancaire, on débite client en crédit client par banque. Si c'est par chèque, on crédit client par chèque en portefeuille. Le 3-4. La même chose ici. Donc, en fait, pour le client, dans les deux cas, on débite fournisseur par le crédit de la banque. Quand l'opération est le 1-4, on a dit le 1-4. Après, le 5, 4, ça dépend. Pour le fournisseur, s'il s'agit d'un règlement par virement bancaire, donc on va créditer client avec banque. S'il s'agit d'un règlement par chèque, on va créditer client par chèque en portefeuille. Ou bien sûr, ce qui reste là, ça va rester le même. Pour le client, on va le 5, 4, débiter fournisseur par banque, le crédit de la banque. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, comme j'ai déjà dit, le cas de la caisse, juste on va remplacer banque par caisse ici et banque par caisse ici. Le cas de la poste, on va juste remplacer banque par chèque postal ici et chèque postal ici. Et pour tout ce qui est règlement à crédit, on va le traiter, Inch'Allah, la prochaine fois. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Au revoir.